Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une petite démonstration montrant comment communiquer deux sources phone SIP à l'aide d'un serveur de la voix sur IP qui s'appelle Asterisk. Tout d'abord nous allons voir les fichiers, vérifier les fichiers de configuration de notre serveur Asterisk. Pour ce faire on tape la commande cd etc /asterisk ls pour lister les fichiers de configuration. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est seulement les deux fichiers sip.conf et extension.conf. Nous allons entrer au fichier sip.conf, vicip.conf. Dans ce fichier, on crée tous les clients SIP que nous voulons créer. Donc, on a créé deux clients 100, 101, 101 et 102. Donc j'ai défini quelques options pour ce fichier. Pour le contexte général, il concerne les propriétés générales des clients SIP. Par exemple, le port égal à 5060, c'est le port sur lequel écoute le serveur Asterisk. Band adresse égale à 0.0.0.0, c'est l'adresse qui sera prise par le serveur Asterisk, mais c'est la même adresse qui est déjà configurée pour l'interface Ethernet 0. TLS enable égale à yes, ça veut dire on a activé le protocole TLS. TLS band address égale à 0.0.0.0, c'est la même commande de band address égale, mais la différence que la deuxième est conçue pour les clients qui veulent utiliser le protocole TLS et ne pas UDP ou TCP. TLS en ce qui concerne TLS certify et TLS CAFI, ce sont deux fichiers, deux chemins pour enregistrer les certificats d'Asterisk, de serveur d'Asterisk. TLS SIP-HER égale à all, ça veut dire on va utiliser tous les protocoles de hachage pour faire la cryptographie. TLS client méthode égale TLS version 1, ça veut dire la méthode utilisée pour les clients. C'est TLS version 1. Donc ce que j'ai ajouté dans le deuxième client SIP 102, c'est seulement l'option transport égale à TLS. Ça veut dire qu'elle va prendre en compte le transport, le protocole TLS. Donc après avoir configuré le fichier sip.conf, on va aller voir l'autre fichier extension.conf. On va enregistrer ce fichier extension.conf. Donc dans ce fichier on définit toutes les règles de routage de la communication pour que les clients SIP puissent se communiquer. Donc comme vous remarquez, j'ai défini le contexte SIP qui est déjà défini dans les options des clients SIP dans le fichier sip.conf. C'est seulement pour faire la liaison entre ce fichier extension.conf et le fichier sip.conf. Donc j'ai défini deux règles de routage, un pour le client 101 et deux pour le client 102. Donc ce qui est en violet, c'est le numéro de la priorité de la commande. Ce qui est en jaune, c'est la commande. Le 20 représente la durée en secondes de l'attente avant le décrochage, c'est pas de la réponse. Et le TT, le petit T représente le TT, c'est pour faire le transfert d'appel. Le petit T c'est pour l'appelant et le grand T c'est pour l'appeler. Donc j'ai rajouté une ligne de commande ici pour le deuxième compte ou le deuxième client. C'est cette channel secure bridge signaling, c'est pour sécuriser la signalisation d'appel. Donc après avoir configuré le fichier extension.conf, nous devons redémarrer notre serveur pour qu'il prenne en compte les modifications. Et ensuite on va aller voir la configuration des sources form. Donc on va enregistrer ce fichier. On tape la commande asterisk fvv et on tape la commande reload pour redémarrer notre serveur. Donc après
Après avoir redémarré le serveur, on va aller voir la configuration de notre source phone. Là, j'ai installé un source phone qui s'appelle Ikija et qui est simple dans la configuration, qui est pas très difficile. Donc on va au compte. Donc le client est déjà inscrit. On va voir les informations qu'on a remplies. Donc on a entré le nom, l'adresse de serveur astérisque, le nom d'utilisateur, l'identifiant d'authentification et le mot de passe. Donc quand vous remarquez, le statut de client est connecté. Nous allons voir l'autre source phone qui se situe dans notre machine. Donc ça, il s'appelle Blank. C'est un source phone qui supporte le protocole TLS et qui supporte aussi les certificats des clients et les certificats des serveurs. Donc on va à la case Accounts, Manage Accounts. Donc comme vous pouvez remarquer que le statut est déjà, le client est déjà connecté. On va à la case Server Setting, on rajoute l'adresse IP de notre serveur astérisque avec le port sur lequel il va écouter et c'est le numéro de port de protocole TLS. On va à Advanced pour importer le certificat de client 102. Donc ils sont déjà enregistrés dans le bureau. Donc après avoir configuré les deux sources phone, on va lancer le Sniper Wireshark qui va écouter le trafic de la communication. Et puis on va lancer la communication vocale depuis un source phone pour vérifier si le protocole TLS est pris en compte ou ne pas pris en compte. Donc on va lancer le Wireshark, le Sniper, pour écouter le trafic. Donc on va le lancer sur l'interface qui est déjà configurée dans la machine réelle. Donc Start. On va aller lancer la communication depuis la machine virtuelle, depuis le source phone Blank. Donc on tape le numéro de client 101 qui existe dans la machine réelle, puis entrer. Donc voilà, le téléphone il sonne. Donc on va accepter la communication. Et on va arrêter la communication. On va aussi arrêter le Sniper d'écouter le trafic. Et on va chercher le protocole TLS version 1. Qui sera au début. Qui sera affiché au début. Voilà. Donc voilà. Le protocole TLS version 1 existe, ce qui signifie que la signalisation est sécurisée sur le compte 102. Donc voilà, c'est tout. Merci pour votre vision.